Je suis content de savoir que vous êtes là. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez les cadeaux? Jésus a posé la question à une femme. Si tu connaissais le cadeau de Dieu, le don de Dieu, c'est toi qui aurais demandé quelque chose. Généralement, on ne demande pas des cadeaux. On les reçoit sans demander. Et dans l'histoire que nous allons voir dans quelques instants, cette femme avait aussi entendu une demande, mais elle n'avait pas toujours bien compris la manière de répondre à cette demande. Alors, si vous avez quelques instants, allons voir cette histoire. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, je veux juste vous demander de prier avec moi. Père Céleste, parce que tu as inspiré l'écriture de ces récits qui nous sont parvenus à travers les siècles, nous voulons croire que le Saint-Esprit nous inspire encore en cet instant pour lire, exprimer les choses et pour les comprendre surtout. Et que ta volonté se fasse dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Vous avez votre Bible? Très bien. Prenez-la avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Vous avez certainement déjà entendu la phrase que j'ai prononcée dans d'autres prédications. Quand le Seigneur se tient quelque part, un miracle est possible. Et regardez le récit. C'est le récit de la femme samaritaine. Vous avez entendu parler de la Samaritaine. Il y a même des chansons d'enfants où on joue en chantant la Samaritaine qui va chercher de l'eau, etc. Mais ici, il est dit que au verset 4, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Voilà, tout commence ici. « Donne-moi à boire ». Une demande normale, simple. On est au bord d'un puits. Alors quelqu'un pourrait se dire « Mais pourquoi Jésus ne puise pas lui-même de l'eau dans le puits ?» Il aurait pu faire cela. Est-ce que Jésus n'avait pas assez de force? Est-ce qu'il ne voulait pas demander à l'un de ses disciples de le faire? Mais le récit nous dit que les disciples étaient partis aussi pour acheter à manger dans ce contexte. Le verset qui suit. La femme samaritaine lui dit, et là la conversation qui va commencer va faire ressortir quelques blocages, quelques barrières, quelques contraintes aussi dans les relations qui existaient dans ce voisinage entre les Samaritains et les Juifs. Regardez ce que la femme dit. Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Et le commentaire qui vient, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. On pourrait dire de bonnes relations. Alors là, Jésus va parler de cette notion que j'évoquais tout à l'heure au début, de cadeau. Regardez bien ce que Jésus lui dit. Parce que la femme a dit, comment toi qui es juif? C'est-à-dire, voilà la barrière. Logiquement, tu ne devrais pas me parler. Logiquement, tu ne devrais rien me demander, parce que moi, je ne te demande rien. Les Juifs n'ont pas de rapport avec les Samaritains. Alors Jésus veut dépasser les barrières. Jésus veut franchir ces obstacles. Et Jésus lui dit, verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Intéressant, n'est-ce pas? À partir de cette petite demande, donne-moi à boire. La femme a entendu ce que Jésus lui a dit, mais est-ce qu'elle l'a compris? Regardez sa réaction avec moi. Seigneur, verset 11, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? En d'autres mots, Jésus lui a parlé de choses probablement spirituelles qu'elle n'avait pas bien saisies. Elle est restée sur le plan matériel. Pour elle, Jésus n'a pas de seau, Jésus n'a pas les moyens de puiser de l'eau, donc ce que Jésus venait de lui dire n'avait pas de sens. Comment quelqu'un qui n'a aucun moyen pourrait-il donner quelque chose? En plus de l'eau vive. Et avec la notion d'eau vive, j'ai le sentiment que cette femme se dit, il y a quelque chose de très intéressant à obtenir ici. Mais comment l'obtenir si cet homme qui me dit, moi-même, je t'aurais donné cette eau vive, si cet homme n'avait pas les moyens de réaliser sa promesse, on pourrait dire. Jésus continue
à parler avec cette femme. Parce que Jésus va l'écouter aussi, parce que cette femme a une connaissance de la réalité sociale, historique, elle connaît un petit peu ses classiques. Elle va dire à Jésus, verset 12, « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Comme si, pour parler familièrement, la femme est en train de dire à Jésus, « Tu me racontes un petit peu des histoires à dormir debout là. Tu me racontes n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Comment tu peux faire des choses comme cela alors que tu n'as aucun moyen? Dans l'histoire, notre ancêtre Jacob, qui est aussi l'ancêtre des Juifs, Jacob a creusé des puits. Lui, il avait les moyens de réaliser ses ambitions. Mais toi, apparemment, tu dis des choses comme cela. Et Jésus va ajouter, « Quiconque boit de cette eau, c'est-à-dire l'eau du puits, verset 13, aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus est en train de parler de choses durables. Ça, la femme l'a compris. Moi, ce que j'admire avec cette femme samaritaine, comme on l'appelle, c'est qu'elle est très intelligente. Elle comprend vite. Peut-être qu'elle comprend mal, pas certaines choses, mais elle comprend vite. Elle raisonne rapidement. Elle raisonne très bien. Regardez sa réaction. Verset 15, la femme lui dit, une fois qu'elle a entendu que je te donnerai de l'eau durable, c'est-à-dire pour la vie éternelle, Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau durable, donne-moi cette eau permanente, donne-moi cette eau vive qui coulera tous les jours pour une raison pratique, une raison matérielle. Regardez ce qu'elle dit, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Extraordinaire pour elle. Formidable, se dit-elle. Voilà une idée intéressante. Si cet homme me donne cette eau qui va jaillir et qui va être comme une source jusque dans la vie éternelle, ça veut dire que mon quotidien sera comblé. Je n'aurai plus besoin de venir ici, en plus à midi, à l'heure où généralement les femmes ne viennent pas puiser de l'eau. Parce que dans ce contexte de villageois, et comme dans beaucoup de contextes encore, il y a des choses qui se font très tôt le matin. C'est tôt le matin qu'on commence à s'occuper de ces tâches domestiques. Soit pour manger, soit pour laver la vaisselle, soit pour se laver. Donc on doit aller puiser de l'eau. Mais très tôt, c'était trop tôt pour cette femme. Et quand il est tard pour les autres, c'est là que son tôt commence. Et peut-être aussi, cela cache quelque chose. Peut-être qu'elle ne voulait pas croiser les autres femmes qui venaient au puits. Peut-être qu'elle n'avait pas envie de rencontrer les gens qui auraient quelque chose à dire sur elle, contre elle. Peut-être qu'elle ne voulait pas croiser le regard des autres femmes. Je dis peut-être parce que tout cela peut se cacher dans ce récit et on peut le comprendre, surtout dans la fin du récit. Mais cette femme a continué à interpréter les choses sur le plan matériel. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus à venir chercher de l'eau tous les jours au puits. Mais ce n'est pas ça que Jésus lui a dit. Mais si Jésus ne continue pas à parler de cette manière-là à cette femme, parce que Jésus veut lui dire autre chose que l'installation de l'eau courante chez elle. À cette époque, vous avez bien deviné qu'il n'y avait pas encore l'eau courante, les plombiers n'existaient pas, parce qu'on ne pouvait pas encore accommoder l'eau courante dans toutes les maisons. Mais comme elle était imaginative, elle a compris que si cet homme pouvait lui faire jaillir de l'eau dans sa vie, chez elle, elle a compris ça chez elle, dans sa maison, elle n'aurait plus besoin de venir jusqu'au puits. Et j'imagine, comme elle, d'autres femmes, dans tous les foyers, on aurait aimé avoir de l'eau courante à la maison. Peut-être certains d'entre vous se souviennent de ces périodes où il n'y avait pas de l'eau courante dans les maisons. Parfois, il y avait un robinet à l'extérieur, il fallait sortir pour remplir les seaux. Ou parfois, il y avait une fontaine publique où tout le monde allait. Il y a beaucoup de personnes âgées qui se souviennent de ces situations, de ces contextes. Moi-même, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de l'eau à l'intérieur de la maison. Tout était à l'extérieur, il y avait un robinet. Mais aujourd'hui, les maisons sont équipées. Cette femme, restant sur le niveau matériel,
pratiques, et son intuition n'allait pas plus loin que les choses pratiques, elle a vu là une possibilité de confort. Cela pourrait l'arranger. Mais Jésus veut la sortir de cette zone de confort dans laquelle elle voulait s'installer. Et là, Jésus va lui dire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'eau, qui n'a rien à voir avec le puits, qui n'a rien à voir avec le seau, qui n'a rien à voir avec Jacob, ni avec les fils de Jacob, ni avec la capacité de puiser. Jésus ne parle plus de savoir-faire au sens technique. Jésus va lui dire quelque chose qui va être le déclic, qui va être le tournant de cette histoire. Va, lui dit Jésus au verset 16, appelle ton mari et viens ici. Quelqu'un pourrait se demander pourquoi Jésus parle du mari maintenant? Pourquoi? Alors qu'on parlait de l'eau. Et tout a commencé par cette jolie petite phrase, donne-moi à boire. Mais parce qu'il y avait comme un blocage, une incompréhension, Jésus, dans son projet de sauver aussi bien la collectivité que l'individu, Jésus provoque un petit peu un changement de registre, on dirait dans un langage technique un changement de paradigme. Mais ici, Jésus veut dire simplement, allez, on va passer à un autre niveau. Va, appelle ton mari. Alors, Jésus entend de la part de cette femme cette confession, je n'ai point de mari. Jésus ne lui dit pas comment tu n'as point de mari. Tu vis seul, Jésus ne fait pas un genre d'investigation de journaliste ici. Jésus, en somme, a maintenant posé le doigt sur le vrai problème de cette femme. Et là, on peut comprendre pourquoi elle ne venait pas aux heures habituelles pour puiser l'eau. Elle dit dans sa confession, plutôt, je n'ai point de mari, et Jésus confirme cela. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc ça fait 5 plus 1. En cela, tu as dit vrai. Ta confession, je l'accepte, dit Jésus. Oublions l'eau. Parlons de ta vraie vie. Parlons de ta vraie situation. Ton vrai problème, ce n'est pas une question de venir puiser de l'eau. Ton vrai problème, c'est aller puiser au fond même de ta vie, dans les profondeurs de ton âme, pour vérifier si tu as compris le vrai sens de la vie. Le vrai sens de la vie, ce n'est pas le confort d'avoir de l'eau courante. Va, appelle ton mari, je n'ai point de mari, en cela tu as dit vrai. Alors la femme confirme, Seigneur, verset 19, je vois que tu es prophète. Et là, elle emmène Jésus sur un autre sujet. Nos pères ont adoré sur cette montagne, vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ne voyez pas du nationalisme là-dedans. Simplement que la révélation, la tradition prophétique, les Juifs étaient un peu les gardiens de cette révélation. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et Jésus donne cette phrase qui a donné beaucoup de sens à la réalité du culte dans les églises aussi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors Jésus va sortir cette femme de la pensée un peu matérielle. Nos pères ont adoré sur cette montagne, vous vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. À Jérusalem aussi, il y avait la montagne de Sion sur laquelle le temple était construit. Et vous vous dites, parce que dans l'histoire, il y avait ces montagnes, Ebal et Garizim, surtout le mont Garizim, où il y avait aussi des lieux d'adoration. Et ici, la femme entend Jésus lui dire que la véritable adoration ne se trouve pas sur des lieux. On pourrait avoir les plus belles églises, les plus belles cathédrales, les plus beaux temples, les plus belles chapelles. Mais si nous n'adorons pas le Père en esprit, en vérité, nous serons en deçà de la vraie relation d'adoration. Regardez comment Jésus a progressé, permettez-moi l'expression, dans la vie de cette femme. À partir du moment où il a demandé à boire, alors je ne sais pas si elle a déjà donné à boire à Jésus. Jusqu'ici, on ne voit pas qu'elle a donné à boire à Jésus, mais la conversation a pris une sorte de tonalité ascendante. On est passé du puits à l'eau durable et de l'eau durable à la vraie vie de cette femme.
son moi intérieur, son confort, peut-être aussi le désordre, paradoxalement, de ses relations. Là où elle s'est réfugiée, tu as eu 5 maris, et le 6e n'est pas ton mari. En d'autres mots, tu collectionnes des relations qui ne t'ont pas rendue heureuse. Alors je veux vous demander en cet instant, parce qu'en somme, l'histoire de la Samaritaine est un vrai problème relationnel. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? Premier problème relationnel. Deuxième problème relationnel, es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est-à-dire on compare à d'autres, parce qu'on pense que telle personne mérite plus notre relation ou notre admiration qu'une autre. Troisième problème relationnel, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari parce que je n'ai pas su m'attacher à un homme. Ou bien les hommes se sont servis de moi. Jésus veut guérir cette femme de ses problèmes. Quatrième problème relationnel entre juifs et samaritains par rapport à la question de l'adoration du temple. Les querelles religieuses sont souvent venues à la surface à cause du mauvais rapport entre les hommes. Parce qu'ils ont mal traité ce terme qu'on appelle religion, qui veut dire relier. Comment, au nom de la religion, on peut avoir des problèmes? Comment, au nom de la religion, on peut avoir des séparations? Comment, au nom de la religion, on peut faire des guerres? Comment, au nom de la religion, on peut couper des têtes? Comment, au nom de la religion, on peut emprisonner les gens? Comment, au nom de la religion, on peut prendre des femmes comme esclaves sexuels? Comment, au nom de la religion, on peut dire si tu ne fais pas cela, je vais te tuer? Comment, au nom de la religion, on peut emprisonner des peuples? Comment, au nom de la religion, on peut amener des peuples à trahir leurs racines, leur culture, leur identité? Comment, au nom de la religion, on peut forcer des gens à s'habiller à un autre mode alors que le contexte ne le permet pas? Comment, au nom de la religion, on a pu dénaturer même l'identité de certaines cultures, de certains peuples? Comment, au nom de la religion, on peut détourner des avions et les jeter contre des immeubles? Comment, au nom de la religion, on peut terroriser les gens, venir dans un théâtre et prendre ta mitrailleuse et tirer sur des gens? Comment, au nom de la religion, on peut mettre des ceintures d'explosifs et entrer dans un train bondé et puis se faire exploser pour avoir une place au paradis? Qui s'est permis de dire une parole au-dessus de la parole de Dieu? Va, appelle ton mari. Indirectement, avec cette phrase, Jésus dit à tous ceux qui se sont trompés sur l'utilisation de la religion, Jésus leur dit, sortez de ce malentendu. Quand Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, là aussi Jésus invite les hommes à sortir de tous les malentendus. Moi, je refuse de croire en un Dieu qui me demande de mettre une ceinture d'explosifs pour aller tuer les autres. Je refuse de croire en un Dieu qui me dit, détourne un avion, jette-le contre un immeuble. Comme ça, ils vont comprendre la gloire de Dieu. Là, les hommes auront raison de ne pas croire en Dieu. Un Dieu sanguinaire, un Dieu terroriste. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce que le Seigneur nous demande, lorsqu'il nous dit de l'adorer en esprit et en vérité, c'est de laisser ce don de Dieu, le Christ lui-même, le trésor précieux du ciel, entrer dans notre vie, le cadeau du ciel. Dans le chapitre précédent, Jésus va faire cette déclaration, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son bien-aimé. Le cadeau, le trésor du ciel est venu jusqu'à nous pour que nous ayons la vie éternelle, pour que sa parole devienne comme une source d'eau vive en nous. Et quand cette eau vive sera en nous dans notre vie, peut-être notre mentalité va changer. Notre conception de la foi va changer. Notre conception de la religion va changer. Notre conception de la relation à autrui va changer. Notre manière de prier va changer. Notre manière de chanter des cantiques va changer. Notre manière de lire la Bible va changer. Notre manière de découvrir aussi le témoignage des autres va changer. Peut-être nous allons arrêter de comparer. Vous les Juifs, vous dites ça, nous on dit ça. Vous les Juifs, vous adorez comme ceci, nous on adore comme cela. Il y a un proverbe anglais qui dit « comparaison n'est pas raison ». Nous n'avons pas fini de comparer dans notre société. Et avez-vous remarqué que plus nous comparons, plus nous souffrons?
Plus nous comparons, plus nous entrons dans une sorte de compétition. Jésus veut nous guérir de cela. Sortez de ces compétitions. Adorez le Père en esprit, en vérité. Et quand la femme va entendre cela, elle va ajouter quelque chose. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Alors Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. C'est moi le Messie. Et puis le récit nous dit que les villageois sont venus aussi avec les disciples. Les disciples d'abord ils arrivent et ils ont vu que Jésus parlait avec une femme. Et puis la femme va laisser sa cruche et elle va aller raconter dans sa ville. Venez voir, verset 29, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Les hommes sortirent de la ville, vinrent à Jésus, et puis ils ont écouté. Jésus va aussi faire cette déclaration que nous aimons parfois répéter, nous chrétiens, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, parce que verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Et puis un peu plus bas, verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais d'autres aussi vont croire encore plus directement parce qu'ils vont demander à Jésus de rester un peu auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Et un plus grand nombre, verset 41, crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Extraordinaire. Extraordinaire. Ce récit est intéressant pour moi. Et j'espère qu'il le sera aussi pour vous. Tout est parti avec cette petite demande. Donne-moi à boire. Parce que Jésus avait soif. Une vraie soif. Physique. Parce qu'il était midi. Ils avaient beaucoup marché. J'imagine qu'il faisait chaud. Jésus, dans l'incarnation, a adopté les besoins aussi des hommes. En termes du manger et du boire. Cela ne devrait pas nous étonner. Mais parce que Jésus s'est tenu sur le bord de ce puits, quelque chose allait se passer. La vie de cette femme a changé. J'espère la voir dans le royaume des cieux. J'ai des questions aussi à lui poser. J'aimerais aussi converser avec cette femme pour lui demander comment ça s'est passé, avec quelle rapidité tu as commencé à croire. Quand il t'a dit le Messie, ben c'est moi, je le suis, moi qui te parle. Voulez-vous laisser le Christ vous parler aujourd'hui? Avez-vous besoin que le Christ vous parle aujourd'hui? De quelle manière a-t-il besoin de vous parler? Quels sont les mots que vous attendez? Ouvrez votre cœur à la grâce. Laissez le Seigneur vous parler dans le langage le plus approprié pour vous. Mais quand le Seigneur vous dit « donne-moi à boire », peut-être c'est vous qui devriez lui dire « Seigneur, donne-moi à boire. Donne-moi cette eau vive, cette parole, ce pain de vie. » Pour que dans ma vie, ta présence devienne comme une source qui coule, qui me rafraîchisse, qui me donne du tonus, qui me donne du courage, qui me donne de la patience, de la persévérance, qui me donne de la fidélité. Laissez le Seigneur vous bousculer parfois. Non pas parce qu'il aime vous bousculer, mais laissez-le vous bousculer juste pour provoquer ce déclic. Quand Jésus a dit « Va, appelle ton mari », la situation a complètement changé pour cette femme. Peut-être que le Seigneur va vous dire certaines choses qui vont vous obliger à sortir de votre zone de confort et à le laisser opérer encore plus et encore mieux ce miracle. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse couler en vous cette eau vive. Recevez le don de Dieu qui est incarné dans la personne de Jésus et laissez le Seigneur vous montrer le chemin de la vie éternelle. Entrez dans la vie éternelle dès aujourd'hui et ne laissez rien ni personne vous séparer de Dieu. Ne laissez rien ni personne vous distraire. Vraiment, rien. Quand je dis rien, rien. Quand je dis personne, personne vous distraire. Et que vous puissiez recevoir la parole de Dieu dans sa totalité, selon vos besoins, pour aujourd'hui, demain, après-demain, jusque dans la vie éternelle. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.